suis en compagnie du professeur Harry Sokol, gastroentérologue au CHU Saint-Antoine. Nous sortons d'une session entière dédiée à la nutrition, au régime alimentaire et au microbiote, à la modification du microbiote. Il faut savoir qu'à cette DDW, il y a beaucoup de sujets autour de la nutrition. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette session ? Donc c'est une session, un peu une revue générale, donc il n'y avait pas vraiment de nouveautés. Mais c'est vrai que ce qui a été dit, c'est ce que finalement tous les gastro-entérologues vivent tous les jours, c'est-à-dire les questions des patients sur l'alimentation, qu'est-ce que je dois manger, ou au contraire, qu'est-ce que je ne dois pas manger, est-ce que je peux modifier mon microbiote d'une manière ou d'une autre, et tout ça avec l'objectif finalement d'alléger les traitements immunosuppresseurs, voire pourquoi pas un jour de les arrêter. Donc aujourd'hui, vraiment, on est tous confrontés à ça et les données s'accumulent pour dire qu'effectivement, cette alimentation, elle joue un rôle. Il y a encore 5 à 10 ans, on disait oui, peut-être l'alimentation, mais on n'avait pas d'éléments. Aujourd'hui, on a des données épidémiologiques de très grande taille qui vont vraiment toutes dans le même sens, avec clairement l'identification d'aliments qui sont à risque à la fois pour le développement de la maladie et également probablement pour l'aggravation de la maladie. Et donc voilà, on revient un petit peu sur toujours les mêmes recommandations. D'abord, éliminer, en tout cas diminuer autant que faire se peut les aliments ultra transformés, avec d'ailleurs c'est assez intéressant, un effet qui semble plus important dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Et puis on a aussi les aliments très sucrés, très gras, qui, eux, semblent jouer un rôle aussi dans la rectocolite hémorragique. Limiter les aliments, la viande rouge, en grande quantité, tout ce qui va être les charcuteries, etc. Et donc, on revient à un régime méditerranéen, finalement, qui est, semble-t-il, le plus sain pour nous. Alors, concernant ensuite, effectivement, les personnes qui sont atteintes de maladies de Crohn et de rectocolite hémorragique, là, quelles sont les recommandations, on va dire ? Alors, c'est plus compliqué. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer la poussée de la période de rémission. C'est vrai que, voilà, on dit les fibres c'est très bien, et c'est vrai que c'est bien, mais quand on est en pleine poussée de Mickey, non, on va pas manger des fibres, surtout si c'est une maladie colique, parce qu'on sait que ça va plutôt dégrader les symptômes. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs des données qui ont été publiées il y a pas très longtemps, qui suggèrent que les fibres végétales que l'on ingère, si on n'a pas les bonnes bactéries dans l'intestin pour les digérer, eh bien elles peuvent au contraire avoir un effet pro-inflammatoire. Donc finalement, c'est ce que nous disent les patients depuis longtemps. Non, moi quand je suis en poussée, j'arrête parce que sinon j'ai mal au ventre et c'est presque pire. Et il commence à y avoir des données scientifiques qui justifient cela. Donc en poussée, limiter la stimulation de son microbiote parce qu'il est déjà bien altéré. En revanche, dès qu'on va être à nouveau en rémission, on va pouvoir le restimuler, lui apporter des fibres notamment pour essayer de reconstituer un microbiote de bonne qualité et protecteur. Pour ce qui est des poussées avec les aliments, les alimentations, les programmes alimentaires avec l'évitement de certains aliments ou au contraire certains aliments qui sont conseillés comme par exemple le régime ou d'autres, c'est des pistes qui sont intéressantes qu'on commence à utiliser dans la pratique clinique associée avec de la nutrition entérale type modulène. Donc ça devient un vrai outil thérapeutique parmi les autres. Ça ne va pas aujourd'hui en tout cas remplacer bien sûr les autres traitements, les immunosuppresseurs, TNF et autres, mais c'est un outil qui vient s'ajouter à l'arsenal que l'on a, et on peut espérer que peut-être avec des interventions thérapeutiques, peut-être des interventions aussi sur le microbiote, on pourra vraiment à terme réduire la charge d'immunosuppresseurs, voire chez des patients en rémission pouvoir la. Oui, et c'est vrai que ce qui était intéressant dans cette session, c'était à la fois les études de comparaison qu'on faisait entre les différents régimes, mais aussi le message que le régime peut être effectivement complémentaire, notamment à la suite d'une transplantation du microbiote ou avec la thérapeutique. Tout à fait. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on étudiait finalement chaque type d'intervention de manière séparée, le régime, la transplantation fécale, les probiotiques, les immunosuppresseurs. Et voilà, les MICI sont des maladies qui impliquent le microbiote, mais aussi l'immunité. Et donc,
c'est tout à fait logique d'aller cibler tout en même temps, que ça soit transplantation fécale plus intervention nutritionnelle ou, pourquoi pas, traitement immunosuppresseur plus intervention sur le microbiote. Bon, merci, on avance, donc merci beaucoup.